Marie. Bonjour. Vous étiez au sein de la direction technique nationale de la Fédération française d'équitation de 2010 à 2013, en tant que chef de mission, notamment aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Quel est votre plan d'action aujourd'hui pour le haut niveau et surtout comment appréhendez-vous ce calendrier un peu spécial avec le report des Jeux de Tokyo? Bien, tout d'abord, le haut niveau, ça n'est pas que les disciplines olympiques et paralympiques. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Notre projet pour le haut niveau, c'est largement toutes les disciplines et avec une considération très forte pour les échéances européennes et mondiales. C'est bien noté, mais je vais quand même reprendre ma casquette d'ex-journaliste de l'équipe et vous reposer la question. Quel est votre projet? Comment appréhendez-vous ce calendrier un peu spécial avec le report des Jeux de Tokyo? Eh bien, je vais faire confiance aux équipes en place, à la DTN, aux sélectionneurs, pour préparer bien sûr ces deux échéances. Il y a des difficultés. La première pour Tokyo, c'est de préparer un événement avec très peu de compétition internationale et peu de visibilité. Et puis la seconde difficulté, c'est de préparer Paris, puisque nous sommes déjà dans la préparation de Paris, puisque nous sommes à quasiment 3 ans de l'événement, en même temps que nous préparons cette échéance de Tokyo. Et pour plus tard, il y aura donc les Jeux de Paris en 2024. C'est un événement majeur pour la France. Quels sont pour vous les principaux enjeux? Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris doivent être un tremplin pour l'équitation. C'est-à-dire d'abord, bien sûr, préparer les médailles, la performance, que ce soit dans les 3 disciplines olympiques, mais également, et j'insiste sur ce point, en paralympique, qui est une discipline vraiment très importante et qui permet une très grosse exposition de l'équitation avec des valeurs très fortes portées par le paralympique. Et ensuite, c'est travailler l'héritage. L'héritage des Jeux de Paris 2024, c'est un héritage global, c'est-à-dire on a acté le site de Versailles, c'est un point plus infrastructure, mais surtout l'autre volet, le volet humain notamment, et la préparation des cavaliers, des entraîneurs, des officiels de compétition qui participeront à l'aventure, chacun à sa place et dans toute cette préparation, mais qui ensuite seront en fait l'avenir de l'équitation après Paris 2024. Alors j'ai bien compris qu'en matière de sport de haut niveau, vous inscriviez dans la continuité de la politique fédérale actuelle, mais vous connaissez particulièrement bien le haut niveau. Alors quelles sont vos priorités? Eh bien, il y en a 3. La première, c'est de rapprocher l'élite, les équipes de France, du pratiquant dans nos centres équestres. Je trouve une très belle initiative que j'ai volée à la Fédération française de tennis qui s'appelle Tous nés en club. Et je crois qu'on a des efforts à faire, ou en tout cas des actions à mener. Et je sais que nos cavaliers de l'équipe de France sont très partants pour le faire. En tout cas, j'ai eu des discussions avec eux et ils le sont, pour pouvoir imaginer des moments, des rendez-vous, pour que ces équipes de France, ces grands champions, fassent rêver les cavaliers de nos clubs. Et puis ensuite, il y a 2 sujets plus techniques qui sont vraiment liés au haut niveau. C'est à la fois la professionnalisation des jeunes cavaliers avec un programme Jeunes Talents. Et puis la deuxième chose, c'est la sensibilité autour de nos propriétaires de chevaux de haut niveau avec des actions dédiées. Lorsque vous travailliez à la Fédération française d'équitation, vous aviez lancé auprès de Christian Payot le groupe JEM dans les années 2010, cette action de valorisation des propriétaires de chevaux de haut niveau. Et vous proposez aujourd'hui d'aller plus loin? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un sport qui est mondialisé, avec des investisseurs de chevaux partout dans la planète, puisque le haut niveau coûte très cher, de plus en plus cher, que ce soit la valeur des chevaux, mais également les frais liés à la compétition. Donc nos cavaliers ont besoin d'être soutenus par ces investisseurs. Et dans ce sport mondialisé, moi je crois que la France a des atouts à faire valoir, en France bien sûr, mais également à l'international. Et nous proposons de constituer une petite cellule au sein de la fédération, sur le modèle des courses en fait, de dire une personne qui s'adresse à des investisseurs ou des investisseurs potentiels en faisant rayonner le système français. C'est quoi le système français? C'est à la fois d'excellents cavaliers, ce sont de très beaux terrains de concours et c'est un accompagnement et un encadrement fédéral qui est unique au monde. Donc dire à un investisseur, vous avez un crack, vous voulez acheter un champion, mettez-le sous selle française, il brillera, eh bien c'est un discours que nous devons assumer et c'est un soutien à nos cavaliers pour pouvoir élargir le vivier des investisseurs. Ça, c'est sur le premier volet. Et la deuxième chose, c'est d'avoir cette relation entre la fédération
et les propriétaires avec un accompagnement, c'est-à-dire une explication sportive sur les saisons, sur les conditions de sélection, mais également sur d'autres sujets, et je pense notamment à des sujets de fiscalité ou d'accompagnement ou de bonnes pratiques à partager au sein des propriétaires des équipes de France, toutes disciplines confondues. C'est clair pour la création de cette cellule propriétaire, mais tout à l'heure vous parliez d'un programme Jeunes Talents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est un objectif de professionnalisation, c'est de détecter des jeunes qui ont du potentiel, dès 11 ans, de les accompagner jusqu'à 18 ans dans les 3 disciplines olympiques et paralympiques. Et ces jeunes sont porteurs d'un projet professionnel dans l'équitation. Comment se passerait cette détection ? Ce sera sur 4 critères et en région ou en interrégion selon les disciplines. Donc des journées de sélection, de détection qui seront organisées avec les comités régionaux d'équitation, avec 4 critères donc, pour identifier les jeunes talents. Un critère de scolarité, très important, de technique équestre, de motivation et de santé. Et ce qui permettra d'évaluer ces critères, c'est un jury composé à la fois d'un membre de la DTN, d'un expert local qui tournera tous les 2 ou 3 ans, et d'un représentant du CREPS qui permet de valider le volet sportif. Qu'est-ce que ça pourra leur apporter à ces jeunes talents ? Ces jeunes talents, ça leur donnera à la fois bien sûr l'accès à un suivi technique, mais pas seulement. Il y aura également l'opportunité d'avoir des stages à l'étranger avec des partenariats avec les fédérations étrangères, mais également tous les outils nécessaires à construire un système professionnel. Avoir des relations partenariales, l'économie d'une structure, parler aux médias, pour qu'ils aient en fait les cartes en main pour devenir des professionnels, pas des champions, mais des professionnels. Ils auront donc un financement ? Alors, certains. Nous ajouterons un critère aux 4 critères dont je viens de vous parler. C'est un critère de revenu qui permettra pour ceux qui le désirent de demander une bourse à la fédération pour financer des frais de compétition, des frais de scolarité par exemple dans le cas des sports-études ou sport-études excellence, voire même de location de chevaux. Quel sera le financement pour ces bourses ? Le financement, c'est à travers la Fondation fédérale, qui est en fait un fonds de dotation, mais qui permet de lever de l'argent de mécénat qui soit déductible des impôts à hauteur de 60%. Donc cet argent mobilisé autour de ce projet Jeunes Talents permettra de financer ces bourses. Elles seront attribuées par un comité de sélection de cette fondation. C'est un peu dans l'esprit du Pôle France de Saumur ? Alors, pas tout à fait, parce que l'objectif est bien la professionnalisation. Je reviens là-dessus. L'objectif ne sont pas les médailles jeunes. Nous avons un groupe d'équipes de France jeunes avec un encadrement, avec un objectif, championnat d'Europe, poney, children, junior. Là, c'est bien devenir un professionnel des métiers du cheval. Parmi ceux-là, et je pense notamment aux disciplines olympiques, parmi ces cavaliers professionnels, eh bien certains, par des rencontres avec des propriétaires, avec des chevaux, deviendront des champions. Et alors, on pourra raconter de très belles histoires. Mais c'est bien 2 objectifs distincts. Et aussi, ça veut dire que ces jeunes talents resteront dans leur contexte d'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déracinement. Ils resteront avec leurs coachs, leurs écuries. Enfin, en tout cas, tant que ce système permettra de les accompagner dans leur pratique. Et l'objectif final, c'est de pouvoir, par ce vivier élargi de cavaliers professionnels, qui, tous les 5 ans, nous auront une belle histoire à raconter, eh bien, c'est de pouvoir continuer de raconter des belles histoires, comme celle d'Alexis de Roubaix, comme celle de Jessica Michel, ou celle de Thomas Carlyle, qui n'était ni issu de famille équestre, ni avait accès à des moyens surdimensionnés. Merci beaucoup Anne de Sainte-Marie. Pour terminer sur le haut niveau, je vous propose de laisser la parole à l'un de vos soutiens du premier jour. Il s'agit de Jean-Maurice Bonneau, ancien cavalier international, entraîneur de l'équipe de France de saut d'obstacle, médaillé d'or au championnat du monde de Jerez à la Frontera en 2002, entraîneur de l'équipe du Brésil et de nombreux champions en saut d'obstacle. Bien, c'est une candidature à mes yeux qui a plusieurs intérêts. C'est d'une part qu'Anne de Sainte-Marie est jeune, donc je pense qu'elle a un logiciel qui correspond à ce que l'équitation, le cheval, la place du cheval dans la société va occuper demain. Et je pense que dans son programme, dans sa façon de réfléchir, elle répond à ces nouveaux critères peut-être, face à des dossiers compliqués comme les animalistes,
comme la place du cheval, le sport. Pourquoi on monte sur un cheval? Quel est le rôle du cheval dans la société? Qu'est-ce qu'il apporte aux gens? Elle a une fraîcheur, une certaine fraîcheur. Et je pense que c'est important. Ça fait 20 ans que notre fédération se porte très bien. Il faut absolument, enfin moi personnellement, je mesure tout ce qui a été fait par l'équipe en place. Mais je pense aujourd'hui qu'effectivement, du renouveau, des idées nouvelles et surtout adaptées à la période d'aujourd'hui. Parce que je me rends compte moi-même quand je discute avec elle, moi mon point de vue est très focalisé sur le sport et le concours hippique en particulier. Mais elle a une vue bien plus générale qui doit, à mon avis, qui est primordiale quand on aspire à prendre la fédération, avec toutes les facettes que ça comprend.